Pourquoi Bohème Sansal tourne-t-il le dos à la France après sa libération en Algérie? Aujourd'hui, on revient sur le feuilleton Bohème Sansal. Cet écrivain algérien qui, après avoir été soutenu par la France et ses institutions, renie le pays et dénigre ceux qui l'ont défendu. Qu'est-ce qui se cache derrière ce retournement spectaculaire? Est-ce un simple désamour ou le résultat d'une manipulation politique de l'extrême droite française? Et surtout, que révèle ce scandale sur l'instrumentalisation, la question algérienne? On vous explique tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Depuis sa libération en Algérie, Bohème Sansal avait bénéficié d'un large soutien médiatique et politique en France. Mais la relation a rapidement tourné à l'amertume. Samedi 25 avril 2026, quelques heures avant son entrée à l'Académie francophone de Belgique, Sansal a annoncé à TF1 « La France, c'est fini pour moi. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire ». Une déclaration choc, qui a secoué les médias français, habitués à le présenter comme un écrivain engagé pour la liberté d'expression et un intellectuel francophile. Pourtant, la réalité est plus complexe. Bohème Sansal, longtemps instrumentalisé par des cercles proches de l'extrême droite française, apparaît aujourd'hui comme un acteur manipulé. Dès sa détention, ce courant politique a utilisé sa situation pour attaquer l'Algérie et renforcer une narrative anti-algérienne. Pour tirer profit de cette notoriété accrue, l'écrivain a quitté son éditeur historique Gallimard au profit d'un autre appartenant au groupe Bolloré contre 1 million d'euros selon la presse française. Ce qui choque le plus, c'est l'ingratitude affichée de Sansal envers tous ceux qui ont contribué à sa libération et à sa reconnaissance internationale. L'Algérie lui a permis d'étudier et de servir dans l'administration. Gallimard l'a soutenu pendant sa détention et la France a facilité son élection à l'Académie francophone de Belgique. Pourtant, quelques mois plus tard, l'écrivain s'en prend à la France et nie tout ce qui a été fait pour lui. Jean-Michel Afati, éditorialiste français et anticolonialiste, n'a pas hésité à dénoncer. Manipulé de bout en bout par un comité de soutien fantoche au service de CNews de l'extrême droite éditoriale et politique, Bohème Sansal en veut à la France entière. La France, qui a pris des risques diplomatiques pour sa libération, se retrouve confrontée à un retournement de situation inattendu. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas tardé à qualifier Sansal de traître, pointant du doigt sa trahison envers l'Algérie, mais aussi envers la France qui l'a protégé. Zoé Rouy, vice-président de Djil Jadid, a résumé la situation avec clarté. Traître un jour, traître toujours. Le feuilleton Sansal illustre parfaitement comment l'extrême droite française exploite la question algérienne pour ses campagnes idéologiques. Des personnalités comme Bruno Retailleau, Éric Zemmour, le Rassemblement national ou Manuel Valls ont instrumentalisé l'écrivain pour alimenter une narrative anti-algérienne et servir leurs ambitions politiques. Sansal, séduit par cette visibilité médiatique, a accepté de jouer le jeu sans mesurer les conséquences. Cette instrumentalisation montre combien certains cercles politiques français peuvent manipuler la mémoire, la culture et les intellectuels algériens pour légitimer leurs attaques. L'écrivain, en cédant à ces pressions, se retrouve aujourd'hui isolé et rejeté, incapable de défendre sa position sans renier ceux qui l'ont aidé. Ce qui ressort de cette affaire, c'est que l'Algérie reste un pays souverain et vigilant. La France a appris à ses dépens que soutenir des individus instrumentalisés peut se retourner contre elle. La nation algérienne, elle continue de défendre ses intérêts et de protéger ses citoyens et intellectuels sans se laisser manipuler par les agendas étrangers. Bohème Sansal n'est pas seulement un écrivain. Il est devenu le symbole de ce que certains appellent la rente de la victimisation à des fins politiques. L'Algérie, en revanche, montre qu'elle ne négocie pas sa dignité et que la manipulation politique venant de l'étranger ne passera pas inaperçue. Comme le résume parfaitement Arnaud Bertrand sur X, la France a acheté un traître et s'étonne d'en avoir eu un. Une phrase qui en dit long sur les dérives de cette affaire et sur la capacité de l'Algérie à rester maître de ses choix. Cette affaire illustre la nécessité pour les pays européens de respecter les souverainetés et de ne pas utiliser les figures culturelles et intellectuelles à des fins politiques. Ce qu'il faut retenir. Bohème Sansal a rompu ses liens avec la France dénonçant tout ce qui a été fait pour lui après sa détention en Algérie. Il a été instrumentalisé par l'extrême droite française notamment pour alimenter une campagne anti-algérienne. L'Algérie, qui a soutenu et formé l'écrivain, reste solide et souveraine, capable de défendre ses intérêts face aux manipulations étrangères. La France découvre à ses dépens que la manipulation d'intellectuels étrangers peut se retourner contre elle. L'Algérie, elle semble sortir renforcée de cette affaire. Et vous, qu'en pensez-vous? L'ingratitude de Sansal est-elle révélatrice d'une stratégie politique française ratée ou simplement le choix d'un individu manipulé par des courants idéologiques? Dites-le moi en commentaire avant de passer à l'actualité. En bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur la polémique autour des engrais phosphatés marocains en France.
L'Agence française pour le développement AFD a accordé un prêt de 350 millions d'euros à l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, dans un contexte où le cadmium contenu dans ces engrais inquiète consommateurs et experts sanitaires. Ce métal lourd, cancérogène et perturbateur endocrinien est aussi associé à des maladies cardiovasculaires et à l'ostéoporose avec un impact notable sur la santé publique. Environ 50% des engrais phosphatés consommés en France proviennent du Maroc, où les concentrations en cadmium sont supérieures à celles observées en Russie ou en Scandinavie. Des enquêtes, rapports de l'ANS et alertes de médecins ont mis en garde contre ce fléau depuis plusieurs années, soulignant que l'imprégnation des Français est 2 à 3 fois supérieure à celle de pays voisins. Malgré ces alertes, l'AFD a maintenu son soutien invoquant la neutralité carbone de la production et le développement d'engrais verts. Le débat public se heurte à des informations contradictoires. L'OCP assure que ces engrais sont certifiés low cadmium, mais la décadmiation ne concerne qu'une partie limitée de la production. Les exportations vers l'Europe sont prioritairement concernées, laissant subsister un risque pour d'autres marchés. Face à ce scandale, les institutions françaises semblent se renvoyer la balle. L'ANS, le ministère de l'Agriculture, renvoie la responsabilité de la vérification des teneurs en cadmium, tandis que l'OCP refuse toute transparence complète. Deuxième actu, l'Algérie a décidé de suspendre temporairement les demandes d'agrément pour l'importation de médicaments et de dispositifs médicaux. Cette décision communiquée par la Direction des activités pharmaceutiques et de la régulation s'applique jusqu'à nouvel ordre. Le ministère n'a pas précisé les motifs exacts, mais elle intervient dans un contexte de régulation accrue, et après la facilitation récente de l'importation des matières premières pharmaceutiques, notamment la suppression de l'attestation de régulation pour la domiciliation bancaire. Cette mesure survient alors que le marché a connu des tensions et ruptures ponctuelles, avec certains produits signalés en manque dans les officines. Le ministre Wassim Kidri a insisté sur le fait que les stocks disponibles chez les importateurs, fabricants ou distributeurs en gros doivent être rapidement mis sur le marché, dans un délai compris entre 48 et 5 jours, afin de satisfaire les commandes sur tout le territoire national. Pour garantir le respect de cette consigne, des missions d'inspection seront menées par les services compétents. Le ministre a averti que tout manquement, spéculation ou rétention de stock entraînera des sanctions sévères, pouvant aller jusqu'au retrait de l'agrément. Entre la suspension des agréments et la facilitation des importations de matières premières, le ministère renforce sa stratégie pour assurer la disponibilité des médicaments, sécuriser le marché et protéger les patients. Cette décision souligne l'importance accordée par l'État à la stabilité et à la fiabilité du secteur pharmaceutique algérien. Troisième actu, l'Algérie marque une étape majeure dans sa transition énergétique avec la mise en service expérimentale de la centrale photovoltaïque à El Megié. Après 2 ans de travaux, la production réelle démarrera dans les semaines à venir, ouvrant la première phase du programme national de 3200 MW. Cette centrale de 200 MW s'étend sur 400 hectares dont 247 équipés de 364 000 panneaux solaires, 40 transformateurs et un poste d'évacuation pour gérer l'électricité. L'investissement total atteint 64 millions de dollars. Une seconde centrale identique sera inaugurée à Biskra, portant la puissance cumulée de la phase 1 à 400 MW. D'ici fin 2026, 1400 MW supplémentaires seront raccordés, confirmant l'ambition de l'Algérie de diversifier ses sources d'énergie et de réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Le pays se tourne aussi vers l'hydrogène vert et les exportations d'électricité renouvelable. 2 projets structurants se dessinent, le corridor SOF, 2 pour l'export d'hydrogène vers l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne, et le câble électrique Medlink capable de transporter 2000 MW d'électricité verte vers l'Europe. Sonatrach prévoit d'alimenter ses sites pétroliers et gaziers avec 1,3 GW d'énergie solaire d'ici 2030 pour éliminer le gaz torché. Le défi reste de tenir le calendrier, livrer 1400 MW d'ici décembre et atteindre 15 GW de solaire à l'horizon 2030. D'ici, l'Algérie consolide ainsi sa position comme acteur clé des énergies renouvelables en Méditerranée. On termine avec cette actu sur l'essor du e-commerce en Algérie. Au Salon international des technologies de l'information et de la communication à la SAFEX, le paiement digital et les services en ligne sont au cœur des discussions. 2 applications locales attirent particulièrement l'attention. Witch et SlickPay, toutes 2 développées par des profils algériens depuis 2022. Witch se veut une application tout en un. Messagerie, contenu, portefeuille numérique, paiement de factures, mission freelance, réservation de transport et même un espace de vente appelé Wesh Market. L'objectif ? Éviter aux utilisateurs de multiplier les applications et centraliser leur vie numérique en un seul espace. De son côté, SlickPay se concentre sur le paiement, transfert d'argent, paiement de factures, recharge de crédit et paiement via QR code. Elle propose également des solutions pour les commerçants comme la création de liens de paiement avec un service rapide.
Côté chiffres, Slickpack compte plus de 23 000 utilisateurs, tandis que Wedge dépasse les 10 000. Les deux applications sont sécurisées et homologuées selon les normes monétiques depuis 2022, ce qui renforce la confiance des utilisateurs et des commerçants. Ces initiatives illustrent clairement que le e-commerce en Algérie progresse et que les solutions locales peuvent s'imposer durablement dans un marché encore en développement. Alors, pensez-vous que ces applications vont transformer le e-commerce en Algérie? Dites-le moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.